share the link. Begin to share the link. Begin to share the link. There we go. I have no other God but you. You have done what no man done. Hallelujah. No other God but you. J'ai un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tu as fait beaucoup de choses, ce que l'homme ne peut pas faire. Maintenant, je le crois, tu vas encore faire beaucoup de choses que l'homme ne peut pas faire. Adore le Seigneur, ma soeur, mon frère, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Partagez le lien Facebook. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. J'ai un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tu as fait beaucoup de choses, ce que l'homme ne peut pas faire. Aujourd'hui, je crois, tu vas faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, nous sommes ici par la grâce de Dieu. Nous allons présenter ce service pendant 1 heure du temps. Je m'excuse pour un peu de dérangement au niveau de ma gorge, mais c'est par l'amour de Dieu que nous faisons le travail de Dieu. Ce service est en français, comme chaque mardi à 22h, heure d'Afrique du Sud. My brother, my sister, this service is in French. We are going to present this service in French, but tomorrow we are going to present a teaching in English at the same time. And Thursday it will be dream interpretation in English at the same time. But the service of today, people of God, it is in French. Ma soeur, le service d'aujourd'hui est en français. Nous allons donc interpréter les rêves par la grâce de Dieu. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes. Merci mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu m'accordes. Commence à prier. Élève ta voix, tu dis merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes. Merci mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu m'accordes. Papa, je dis merci pour la grâce que tu m'accordes. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes. Mon Dieu, mon roi, je dis merci pour le souffle de vie. Aujourd'hui, je suis en vie parce que c'est toi qui as permis que je sois en vie. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Je prie ma soeur, mon frère. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. La grâce de vivre. La grâce d'être en bonne santé. La grâce d'être guéri. La grâce d'être béni. Je prie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord, thank you Jesus Christ, thank you Lord, thank you Jesus Christ, thank you Lord. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes. Merci mon Dieu mon roi pour la grâce que tu m'accordes.
Merci pour ma famille. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les enfants. Merci pour les partenaires. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la bonne santé. Merci pour la protection, ma beauté, pour l'ensemble. Merci pour la grâce que tu accordes, Jéhovah. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour les partenaires, Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les partenaires. Merci Papa pour les membres. Merci Papa pour ceux qui sont fidèles à ce ministère que tu nous as donné, ces gens-là que tu nous as donnés qui sont fidèles à ce ministère. Merci Papa parce que tu chasses loin de nous Papa les hypocrites et tu mets plus proche de nous Papa tes enfants Papa, tes brebis qui entendent ta voix. Jésus-Christ, merci Papa, merci Seigneur. Merci pour la droiture. Merci pour les orientations, Papa. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la protection de mon corps. Merci pour l'élévation, Papa. Merci pour la connectivité, Papa. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Remercie le Seigneur, ma soeur, mon frère, remercie le Seigneur. Continue à remercier le Seigneur, continue à remercier le Seigneur, continue à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma soeur, mon frère. Nous allons lire le livre de Nombres, chapitre 12, de 1 à 8. Maman Gisèle avait trouvé Nombres, chapitre 12, de 1 à 8. Ceci est un service en français. Demain, nous avons aussi un service en français, l'enseignement. À 21h de l'Afrique du Sud, en français. Et à 22h, ce sera en anglais. Soyons connectés. Alléluia. Nombre chapitre 12, de 1 à 8. Si on est prêt, on peut lire la parole de Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu là où tu es, ma soeur, mon frère. Nombre chapitre 12, de 1 à 8. Alléluia. Comment se souvenir des rêves? Comment se souvenir des rêves? Alléluia. On commence à lire. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je lis la parole du Seigneur dans Nombre 12, de 1 à 8. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il écoutait bien, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. À lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint?
Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons lu Nombre chapitre 12 de 1 à 8, ma soeur, mon frère. Et nous comprenons que l'Éternel Dieu est en train de parler à son peuple. Il parle à Myriam, à Aaron, qui étaient en train de se moquer de Moïse. Parce que selon eux, Moïse avait fait un mauvais choix, contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Mais Dieu a manifesté son amour, l'amour qu'il avait de son serviteur, le prophète Moïse. Pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons comprendre une chose, que toi tu es spécial, que tu as une relation spéciale avec l'Éternel. Il y a des choses que le monde peut faire contre toi, mais Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il a avec toi pour te faire sortir de la moquerie. Suivez bien, ma soeur, mon frère. L'alliance que tu as avec Dieu, cette alliance que tu as eu à faire avec Dieu à travers un ministère, sera utilisée par le Seigneur pour montrer à son peuple que toi tu es spécial. Moïse était spécial parce qu'il avait l'alliance avec le Seigneur. Et de tout ce que l'homme fait, venant de l'Éternel, n'est pas toujours apprécié par la majorité. De tout ce que l'homme fait, venant de l'Éternel, n'est pas toujours apprécié par la majorité. Suivez bien. Donc, Moïse a pris une femme, mais c'était contraire à la parole de Dieu, selon l'interprétation de l'homme. Mais la volonté de Dieu était derrière la décision de Moïse. Donc il y a certaines choses que nous devons comprendre prophétiquement pour éviter le péché. Ma soeur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vois beaucoup de frères et sœurs dans TikTok et je crois que la majorité ne parle qu'anglais, mais ce service en français. Aujourd'hui, nous présentons ce service interprétation des rêves en français. Nous avons lu Nombre chapitre 12, là où Dieu est en train de dire qu'il nous parle. Il nous parle dans les rêves. Et il se montre face à face dans les visions. Toi et moi, nous rêvons. Si aujourd'hui tu ne rêves plus, il y a donc des problèmes. Mais si tu rêves et tu sous-estimes tes rêves, donc tu n'aimes pas toi-même. Si tu rêves et tu sous-estimes les rêves que tu fais, donc tu n'aimes pas toi-même. Parce que ta vie spirituelle est évaluée par la qualité de tes rêves. Suivez bien. Ta vie spirituelle est évaluée par la qualité de tes rêves. Les rêves, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il faut bien savoir que c'est Dieu qui permet que tu puisses rêver. C'est Dieu qui permet que tu puisses rêver. Alors, celui qui est sage, il va voir le mal de loin. Il va aussi voir le bien de loin. Alors, cela se fait par les rêves. Depuis quand, ma soeur, mon frère, tu as rêvé? Depuis quand tu as cherché à comprendre le rêve? Est-ce que tu es en train de négliger tes rêves? Ou tu connais déjà les rêves que tu fais parce que tu te connais toi-même?
Les Zalaga toujours comme ça, je laisse seulement comme ça. Non, on doit éviter les habitudes négatives. On doit éviter les habitudes négatives. La chose qui n'est pas bien, si tu continues à voir ça, continue toujours. Parce qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut pas dire non, les Zalaga toujours comme ça, je laisse. Non. Il faut éviter des habitudes négatives. Il ne faut pas s'habituer à la chose qui n'est pas bien. Ok? Nous devons continuer. Même si aujourd'hui le rêve n'est pas bien, même si demain le rêve n'est pas bien, mais si Dieu continue à te montrer ce rêve-là, ça veut dire que le combat continue. Le combat continue. La Bible dit, résiste le diable, il va être loin de toi. Comment résister le diable? Pourquoi le mot résister si le diable n'est pas têtu? Aujourd'hui, Dieu peut te délivrer. Mais demain, la porte peut encore s'ouvrir à cause de toi-même ou à cause de la personne qui est plus proche de toi, de ton entourage, de ta famille. C'est ça, de ton environnement. Tu vois, tu peux encore recevoir ces attaques, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi nous devons continuer de prier. Nous devons continuer de prier, nous devons continuer de prier, résister le diable, jusqu'à ce que le diable va fuir loin de nous. C'est très important, ma soeur, mon frère. C'est très important. L'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Toi qui rêves et qui caches tes rêves, parce que tu te dis que c'est toujours la même chose. Donc là, aujourd'hui, comprends que tu fais des erreurs. Parce que la vie est en perpétuel mouvement. La vie est en perpétuel mouvement. La vie est en perpétuel mouvement. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre que la vie est en perpétuel mouvement. Tu es en train de vivre. Tu manges tous les jours. Tu dors tous les jours. Tu te réveilles tous les jours. Ce sont des mouvements. Et le diable fait aussi la même chose. Le diable multiplie les techniques. Il améliore les techniques. Si il échoue dans la stratégie de te donner la nourriture, dans le rêve, il va changer de stratégie. Il peut utiliser ta femme, ton mari, tes enfants. Il peut utiliser même tes clients. Le diable a beaucoup de techniques. Mais comme Dieu, il nous aime, ma soeur, mon frère, Dieu, il nous parle. Il nous parle. Il nous parle toujours. Dieu, il nous parle. Dans le rêve. Toi qui rêves et qui négliges les rêves, fais très attention. Ce n'est pas bien. Et toi qui rêves, qui ne cherches pas à comprendre l'interprétation des rêves, vraiment, tu n'aimes pas toi-même. C'est ça. Tu rêves et tu négliges les rêves, c'est dangereux. Tu rêves et tu ne cherches pas à comprendre l'interprétation des rêves, ça veut dire que tu ne l'aimes pas toi-même. Parce que ta vie spirituelle est évaluée par la qualité de tes rêves. C'est-à-dire, on parle de l'auto-évaluation. Tu n'attends pas une autre personne de te dire tu es qui. Cela est possible, bien sûr. Mais de toi-même, tu peux comprendre le niveau de ta vie spirituelle à travers la qualité de tes rêves. Donc, est évalué par la qualité de tes rêves. Je vous dis la vérité. De toi-même, tu vas comprendre le niveau de ta vie spirituelle. Si tu es dans la lourdeur spirituelle, par exemple, tu es dans la lourdeur spirituelle, tu vas faire des rêves là où les gens viennent t'attaquer, tu n'arrives même pas à crier, tu n'arrives même pas à te lever. La lourdeur spirituelle va s'exprimer comment? Dans le rêve, les gens sont en train de te poursuivre et tu tombes, tu n'arrives pas à te lever. Et les gens viennent là, près de t'attraper. Et tu te lèves. Ça, c'est un rêve. Un rêve là où on est en train de te poursuivre. Et tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrives pas à courir. Et tu tombes.
et on vient t'attraper et tu te lèves. Ce genre de rêve montre tout simplement que tu as une lourdeur spirituelle. Tu as des ennemis, bien sûr, qui sont derrière toi, mais toi-même, tu as des problèmes spirituels. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à fuir. Ici, j'ai déjà interprété le rêve là où on est en train de te poursuivre et tu n'arrives pas à courir. Tu tombes et on vient maintenant t'attraper. Tu tombes, on vient t'attraper, pas, tu te réveilles. Tu t'es réveillé parce que Dieu t'a fait grâce. Et notez bien le rêve là où on te poursuit et tu tombes et tu n'arrives pas à te lever. On vient t'attraper et tu te réveilles. C'est le rêve dont je parle. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Frère Timothée, oui, la marche avec Jésus, est-ce que vous êtes en train de suivre? J'ai déjà ici interprété le rêve là où on est en train de te suivre. On te poursuit et tu tombes. On vient t'attraper et tu te réveilles. Ça montre que tu as des ennemis, bien sûr. Pas de son dans la radio. Oh, vraiment, nous nous excusons. Comment ça, il n'y a pas de son dans la radio? Il n'y a pas de son dans la radio. Mais ici, en réalité, ça bouge ici. Vérifie ça, maman Gisèle. Vérifie la radio. Vraiment, ce sont des choses techniques. Et surtout qu'on ne fait pas ce travail-là dans le studio directement. Mais il y a des sons. Je vois le signal ici, il y a des sons. Et voilà. Vous allez remarquer que il n'y a pas de YouTube direct. Pourquoi? Parce que le studio n'est pas connecté. Pour que le studio soit connecté, il faut payer l'abonnement. Je parle à toi qui écoutes, ma soeur, mon frère. Tout ce que nous faisons, c'est de l'argent. Il y a des gens qui paient l'Internet. Je bénis le partenaire qui nous soutient Internet. Mais toi qui écoutes toujours, mais qui ne pense pas à soutenir cette œuvre-là, je ne sais pas vraiment comment est ton cœur. Toi qui bénéficies de ce service à tout moment, mais tu ne penses même pas à soutenir, tu trouves ton argent, tu fais autre chose. Mais de temps en temps, tu viens écouter ce service-là. Je ne sais pas comment est ton cœur. Je sais que tu entends. Je sais que tu entendras. Toi, ma soeur, il faut le savoir. C'est différent de la personne qui vient et puis il va pour lui. Mais toi qui es régulier chaque fois, tu ne te soucies même pas à faire au moins un petit cadeau, un petit geste. Il faut que les gens te disent qu'il faut contribuer. Je ne sais pas comment est ton cœur. Aujourd'hui, il faut comprendre, le studio est fermé parce qu'il faut payer l'abonnement. C'est de l'argent que je paye chaque mois. Voilà pourquoi il n'y a pas de YouTube. On a fait Facebook Live, c'est directement dans Facebook pour la première fois. Alors qu'on le fait dans le studio et le studio partage tout. Le studio partage Facebook, il partage dans YouTube, il partage dans Twitter, il partage dans TikTok. Voilà, c'est professionnel. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce qu'il faut payer l'abonnement. Je dois attendre l'argent de moi-même pour payer. Alors toi, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne penses même pas. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, on était là. Nous parlons ici de, comment on appelle, des rêves. Le rêve, on est en train de te poursuivre. Des gens sont en train de te poursuivre. Et après, tu tombes. On veut t'attraper, tu te lèves, tu te réveilles. Ma soeur, mon frère, il faut savoir que ce genre de rêve montre que tu as des ennemis, bien sûr, mais encore, ta vie spirituelle est vraiment menacée. Voilà pourquoi tu es tombé. Alors que la Bible dit, lève-toi et brille.
Donc dans le rêve, là où tu tombes comme ça, et l'ennemi vient, ça veut dire que vraiment tu as besoin de prières. Tu as besoin des pasteurs qui sont là pour te soutenir dans les prières, dans les prières, dans les prières. Tu as besoin de suivre les prières, ce qu'on appelle les prédications de guérison, afin que tu sois guéri spirituellement, ma soeur, mon frère. Alléluia. Dans le rêve, là où, par exemple, tu es en train de monter, je suis en train de présenter déjà les symboles de rêve. On va bientôt terminer. Dans le rêve, là où tu es en train de monter la montagne, mais tu montes la montagne avec difficulté. Avec difficulté. Que cela veut dire? J'attends les commentaires de tout un chacun. Quelqu'un peut déjà écrire. Un rêve là où tu es en train de monter la montagne avec difficulté. On vient d'expliquer ici le rêve là où on te poursuit et tu tombes. Cette fois-ci, nous parlons du rêve. Tu es en train de monter la montagne avec difficulté. Ici, je parle des symboles des rêves que nous tous nous faisons. Les symboles dont je vous parle, ça passe souvent dans les rêves de tout un chacun. Tu remarqueras que dans la vie de cette personne-là, il a eu à faire ces rêves-là. Ça ne manque pas dans la vie de tout un chacun. Et ce sont des symboles qu'on va parler, qu'on est en train de parler, et on va finir bientôt dans 20 minutes. Ici, je parle maintenant des rêves. Tu montes la montagne, mais avec difficulté. Avec difficulté. Avec difficulté. Tu souffles là. Le souffle est terminé. Que ça veut dire ici? Alors, quelqu'un peut envoyer des commentaires. J'informe que ce service est en direct dans notre chaîne radio Podbean. Le nom de la chaîne, c'est Healing Sermons en anglais. Nous sommes aussi en direct dans TikTok. Je vois, oh, TikTok, c'est meilleur, hein? TikTok, les gens s'abonnent tout le jour. Les gens s'abonnent tout le jour. Les gens s'abonnent tout le jour. Les gens s'abonnent TikTok. Hein? Parce que les gens sont en train de voir des choses nouvelles. C'est merveilleux. Tous les jours, les gens s'abonnent. Ils y rentrent. Je bénis toute personne qui est en train de suivre dans TikTok. Sauf que ce service en français, malheureusement. Et je bénis toute personne qui suit dans la radio Podbean. Et toi qui suis dans Facebook, il y en a beaucoup dans Facebook et des commentaires et Yindikuna. Bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis aussi les fans club de la radio Podbean. La sœur Paléo soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambazomona, Dieu voit. Dieu voit et Dieu voit toujours. Dieu, on ne le trompe pas. Dieu est sincère. Dieu, il dit ceci, il établit la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors, quand on parle du mot servir, ça veut dire servir sincèrement. C'est ça ce que ça veut dire. Faussement, si c'était moi qui avais écrit cette Bible-là, la partie-là, j'allais dire sincèrement. Parce que toi et moi, on est en train de servir le Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu établit la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais quand on regarde dans ce monde, beaucoup de gens sont en train de servir le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il faut mettre le mot sincèrement. Ceux qui servent le Seigneur sincèrement, Dieu va établir la différence. La différence, ça se présente dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, il y a toujours ce qu'on appelle la grâce et la faveur. Tu peux avoir des difficultés, mais Dieu va te donner les moyens de sortir. Tu peux avoir une maladie,
mais Dieu va te donner le moyen de sortir. Tu peux avoir un problème, mais Dieu va te donner le moyen de sortir. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Tu peux avoir des problèmes très sérieux, mais Dieu va te donner ce qu'on appelle, il va te donner la paix. Alors que vous avez des problèmes, ta soeur a des problèmes, toi aussi tu as des problèmes, ce sont les mêmes problèmes, mais chez toi, il y a la différence. La manière dont tu gères ton problème là, ne sera pas la même manière que l'autre gère ce problème. D'autres personnes, le même problème va l'amener, comment on appelle, à se suicider. Mais toi et moi, on est là. On a la paix. Quand on a des problèmes, on prie au Seigneur, on dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de ce puits-là. Aide-moi à sortir de ce problème. Et Dieu vient, il te donne la paix, il te donne la grâce, il te donne la faveur. Que cela soit ainsi dans ta vie, ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. On parlait ici du rêve monter la montagne avec difficulté. Allô? Que quelqu'un puisse écrire ici, j'attends. Je prends une petite pause de 30 secondes pour permettre à quelqu'un maintenant d'envoyer des commentaires. J'attends. Tu montes la montagne avec difficulté. J'attends les commentaires. 30 secondes. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Thank you, Lord. J'attends. Je n'ai qu'un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tu as fait beaucoup de choses que l'homme ne pouvait pas faire. Maintenant, je le crois, mon Dieu, mon roi, que tu feras encore des merveilles. Ce n'est que toi, Jésus, qui peut le faire. Au nom de Jésus. Je n'ai qu'un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Je n'ai qu'un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tu as fait des merveilles, des choses que l'homme ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, je crois, tu vas encore faire ce que l'homme ne peut pas faire. Le Seigneur Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. L'Éternel Dieu est en train de faire cette chose-là que toi tu ne fais. Je suis en train de déclarer prophétiquement dans la vie de quelqu'un. Et ceci aussi est pour moi-même au nom de Jésus-Christ. Là où tu es limité, là où je suis limité, là où nous sommes limités, la connaissance de Dieu commence. La puissance de Dieu commence. L'intelligence de Dieu commence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es limité, là où je suis limité, là où tu es limité, dans le département, là où tu es limité, l'intelligence de Dieu commence, la puissance de Dieu commence, la délivrance commence, le témoignage commence, le miracle commence.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu est en train de faire un miracle dans la vie de quelqu'un. L'Éternel Dieu est en train de faire un miracle dans la vie de pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu est en train de faire un miracle dans la vie d'un frère, d'une sœur. L'Éternel Dieu est en train de faire un miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur, mon frère, le rêve. On revient à notre rêve. Monter la montagne. Mais avec difficulté. Je ne vois pas ici des commentaires. Je ne vois pas de commentaires ici. Je m'excuse, hein. J'ai vraiment l'atout. Monter la montagne, mais avec difficulté. Que cela veut dire? Monter la montagne avec difficulté. Monter la montagne avec difficulté, c'est presque la même chose avec le rêve. Là où on est en train de te poursuivre, et tu tombes, et on vient t'attraper. Dès qu'on cherche à t'attraper, tu te réveilles. D'autres personnes vont dire, Maman! Daddy! Coco! Tu cries Jésus. Il faut crier Jésus. Que l'Éternel Dieu mette le nom de Jésus dans ta bouche. Que l'Éternel Dieu mette le nom de Jésus-Christ dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Notre bouche spirituelle doit confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le rêve. Et lève ta voix, tu dis, Seigneur Jésus, que ton nom ne s'éloigne pas de ma bouche. Que ton nom ne s'éloigne pas de ma bouche, dans la nuit comme dans la journée. Que ton nom ne s'éloigne pas de ma bouche. Commence à prier comme cela au nom de Jésus. Moi-même, je suis en train de prier. Que ton nom, Seigneur, ne s'éloigne pas de ma bouche. Que ton nom, Seigneur, ne s'éloigne pas de ma bouche. Que ton nom, Seigneur, ne s'éloigne pas de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth ne s'éloigne pas de ma bouche. Dans la nuit, dans la journée, dans le rêve. Que le nom de Jésus-Christ ne s'éloigne pas de ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cela est très important, ma soeur, mon frère. C'est très important. Le nom de Jésus-Christ. Que ce nom-là ne s'éloigne pas de notre bouche. On ne dit pas Maman, Coco, Tantine, Papa, Daddy. On doit dire Jésus. Alléluia. Je suis en train de transférer l'onction dans la vie de quelqu'un, toi qui es connecté par la foi. On continue, ma soeur, mon frère. Je pense que je suis en train de prendre note. Alléluia. Dans le rêve, tu voles. Tu voles. Tu rêves, tu es en train de voler. On te poursuit. Et toi, tu voles. Que cela veut dire? Je parle ici des symboles qui passent toujours. Ce sont des symboles des rêves qui passent dans la vie. Tout le monde, je crois bien, chaque personne a fait les rêves là dont je parle ici. Les rêves là, on est en train de te poursuivre. Les rêves là où tu montes la montagne avec difficulté. Toute personne, c'est sûr, je vous dis en majorité, les gens ont fait ce genre de rêves. Les rêves là où tu es en train de... Que ça veut dire ici? On te poursuit et tu voles. Regarde bien, ma soeur. Il faut bien comprendre. Dans ce genre de rêve, ça veut dire spirituellement, tu es vraiment connecté. Spirituellement, tu es vraiment connecté. Souvent,
ce genre de rêves sont faits par des enfants. Je vous dis la vérité. Ce genre de rêves sont faits par des enfants. Souvent. Parce que les enfants sont propres. Les enfants sont mieux que toi et moi. Les enfants sont propres. Quand je dis propreté, je parle de la propriété spirituelle. Et toi et moi, il y a la pollution. Il y a pollution. Il y a la pollution. Les enfants propres. Faut demander à tes enfants, ils vont te dire que maman, j'ai volé. Mais toi et moi, lourdeur. Même pour prier, c'est des problèmes. Lourdeur. Même pour venir au rendez-vous de prière, c'est des problèmes. Lourdeur. Regarde le pasteur Daniel Waxon avec l'atout. Le pauvre pasteur. Il est là en train de présenter un message qui est en train de délivrer quelqu'un. Mais regarde, j'ai l'atout. Regarde ma condition. Hein? Regarde la condition du pasteur. Mais je respecte le rendez-vous du Seigneur. Pour bénir une personne dehors là-bas. C'est ça qui fait que Dieu puisse me bénir spirituellement. C'est comme ça. Parce qu'il doit me bénir spirituellement. Pour bénir son peuple. C'est ça qui fait que je suis ici. Toi, tu es en train de suivre. Parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et si cette chose-là est là, parce que j'ai l'amour dans les choses de Dieu, je fais le sacrifice. Je vous présente des exemples pratiques. Il faut voler dans les rêves. Il faut voler. Les gens ne vont pas te comprendre. Ils veulent t'attraper. Toi, tu voles. Tu voles comme l'aigle. Je suis en train de transférer cette grâce. Amen. Je transfère cette grâce à une personne. Amen. Il faut voler. Il faut être comme l'aigle. Plus tu voles très haut, plus tu vas voir clair ce qui se passe en bas. Tu vas voir les conflits. Tu vas voir comment les gens se moquent de toi. C'est ça. Tu vas voir les jaloux. Tu vas voir les hypocrites. Et toi, tu ne fais que rire. Ah, ce frère-là, cette sœur-là, ce pasteur-là. Moi, je pensais qu'il était comme ça, mais regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde. Parce que quoi? Toi, tu as volé. Toi, tu es allé très haut. Et tu commences à voir beaucoup de choses en bas. Le rêve, là où tu es en train de voler. On te poursuit et toi, tu voles. Ça veut dire, spirituellement, tu es connecté. Et lève ta voix et tu pries, Seigneur, connecte-moi à ton onction de l'aigle. Connecte-moi à ton onction de l'aigle. Commence à prier comme cela. Je transfère l'onction à pasteur Daniel Waxon et à toute personne qui est connectée par la foi. Je transfère l'onction. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Commence à prier. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Connecte-moi, Seigneur. Tu pries, ma soeur, mon frère. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Papa, connecte-moi à ton onction de l'aigle. Connecte-moi à ton onction de l'aigle. Connecte pasteur Daniel Waxon à ton onction de l'aigle. Connecte. Connecte ma soeur. Connecte mon frère. Connecte tout le monde ici à ton onction de l'aigle. On veut voler, Seigneur. Moi, je veux voler spirituellement. Je veux aller très haut, très loin, très haut. Prie au nom de Jésus-Christ. Connecte-moi à ton onction de l'aigle. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Connecte ma soeur. Connecte mon frère. Connecte tes serviteurs.
Connecte pasteur Daniel Waxon à ton onction de l'aigle. Je veux voler. Moi, je veux voler. Moi, je veux voler. Moi, je veux voler. Moi, je veux voler dans la journée, dans la nuit, dans le rêve. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de connecter une personne à l'onction de l'aigle. Je connecte une personne à l'onction de l'aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On va bientôt terminer, ma soeur, mon frère. On continue, on continue, on continue, on continue. Mais entre-temps, applaudis pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Applaudis, 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 applaudis. Applaudis très fort. Applaudis très fort. Alléluia. 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 Connecte-moi à ton onction de l'aigle. Ça, ce sont des points de prière prophétiques. On est en train de présenter le service. Et le Saint-Esprit donne des points de prière. C'est très simple, hein, mais quand tu fais ça avec cœur, s'agit. Connecte-moi à ton onction de l'aigle. Seigneur, connecte-moi à ton onction de l'aigle. J'ai besoin de toi. Je veux voler. Moi, je veux voler comme l'aigle vole. Je veux voler comme l'aigle vole. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Dans la nuit, dans les rêves, dans les visions, dans la journée. Je veux voler spirituellement. Connecte-moi, Seigneur, à ton onction de l'aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, le dernier rêve ici. Alléluia. Alléluia. Dans le rêve, tu vois, tu te trouves dans une maison. Et la maison est enfermée et la maison est noire. Et les fenêtres sont fermées. Mais tu veux sortir par la fenêtre. Dans le rêve, tu es enfermé dans une maison et la maison est noire. Et tu veux sortir par la fenêtre. Vous voyez, ce genre de rêve, c'est très simple. C'est l'emprisonnement. Mais ça, c'est l'emprisonnement spirituel. Ce genre de rêve, ça veut dire, je vois ici la sœur Paléo l'a dit déjà, merci, l'emprisonnement spirituel. Ce n'est pas la prison de ma case, ce n'est pas la prison physique, c'est la prison spirituelle. Maintenant, quand on parle de l'emprisonnement spirituel ici, ça veut dire c'est une partie de la vie de la personne qui est emprisonnée. Quelque chose de la vie de la personne qui est emprisonnée. Ça peut être le destin de la personne qui est emprisonnée. Ça peut être la pensée de la personne, une pensée qui est juste, mais qui est emprisonnée. Parce que quoi? La personne est avec l'entourage qui le corrompt. L'entourage, ça peut être sa femme, son mari, sa maman, son papa, ses frères, sa famille, au travail, les collègues de travail. Ces groupes-là, si tu commences à faire des rêves là où tu es enfermé, on t'enfermé, il faut faire très attention. Il faut étudier ton environnement. Il faut étudier ta pensée. Il faut étudier, c'est-à-dire ta pensée. C'est-à-dire ta pensée est comment?
Par exemple, je donne l'exemple. Tu es avec un pasteur et quelque temps après, tu commences à rêver, tu es enfermé. Quelque temps après, tout était bien, mais quelque temps après, tu deviens enfermé. Je donne un exemple d'emprisonnement spirituel. Tu rêves, tu es maintenant enfermé. Que ça veut dire? Ce rêve est personnel. Ça ne concerne pas une autre personne, mais ça concerne ici toi-même, ta vie spirituelle qui est emprisonnée. Donc ça veut dire, Dieu dans ce rêve, il veut te dire que essaie de revoir ta façon de penser. Essaie de revoir ta façon de faire. Tu as eu certainement certaines pensées Par exemple, les gens peuvent te parler de ton pasteur. Tu faisais confiance à ton pasteur. Quelque temps après, tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais plus confiance. Tu ne lui fais plus confiance. Parce que quoi? Tu as accepté certaines pensées venant des autres. C'est ça l'emprisonnement. Et je vous amène un peu loin dans la pensée, dans la façon de comprendre les choses. Ça devient l'emprisonnement. C'est-à-dire, la chose qui est devient emprisonnée. Ta bonne manière que tu faisais devient emprisonnée. Ta bonne conduite que tu faisais avant devient emprisonnée. La chose de toi est maintenant en prison. Comme Dieu il t'aime, il te montre ce genre de rêve où tu es emprisonné. Tu veux sortir. Tu veux sortir. Tu te trouves dans une prison, dans une maison. Tu veux sortir. Tu veux sortir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as accepté qui n'est pas bien. Et la chose qui est bien a été, comment on appelle? Hijack. En anglais, hijack. Je trouve le mot beau en anglais, hijack. Hijack, c'est comme un avion qu'on a détourné. La chose qui est bien de toi a été détournée. C'est ça l'emprisonnement. La chose qui est bien que Dieu t'a donnée est emprisonnée. Maintenant, Dieu, il t'aime, il te montre ça dans le rêve. Tu es dans la prison. Ça, c'est spirituel. C'est pas physique, spirituel. C'est spirituel. Ça veut dire la chose qui est à toi. Il y a une chose qui est à toi. Que Dieu aimait. C'est cette chose-là qui est dans la prison. Le diable, il a volé ça. Jean chapitre 10, verset 10. Tu termines là. Le diable, il vient pour voler, détruire et tuer. Donc le diable, il vient pour voler. La première des choses, voler. Il vole quoi? Il vole cet amour que tu avais. Ce premier amour que tu avais. La première pensée divine que tu avais. La première pensée positive que tu avais. Les premières habitudes positives que tu avais. Les bons actes que tu avais. Le diable vient, il vole ça. Et comme Dieu, il t'aime, il commence à te montrer des rêves là où tu es dans la prison. Tu es dans une maison enfermée. Tu veux sortir. Ça veut dire, Dieu, il t'aime, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi il te montre ce genre de rêve. Le problème entre toi et moi, on n'a pas d'interprétation. Mais aujourd'hui, je suis en train de former quelqu'un. Je présente ici des symboles, des rêves, c'est-à-dire de manière générale. Des symboles des rêves de manière générale. Les symboles que je suis en train de vous présenter, ce sont des symboles qui se passent presque tous les jours dans la vie de tout un chacun. Tout, y compris moi-même. Dans le parcours de notre vie, on est arrivé dans ces choses-là. Maintenant, tu sais. Quand tu commences à faire des rêves là où tu es en prison, tu es dans une maison, tu veux sortir, tu veux t'enfuir, ça veut dire c'est spirituel. Il y a quelque chose de toi que le diable est tourné.
Ta façon de penser a changé. Ta façon de faire des choses a changé. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi que le diable a détourné. Il a détourné ça comment? Par des mauvais contacts, par des mauvaises habitudes, par des mauvais conseils, et ta pensée devient corrompue. Et la chose bonne a été détournée. Tu ne fais plus ça. Ce que tu faisais avant, tu ne fais plus ça. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Malachie que la chose que je n'aime pas de vous, c'est parce que vous avez quitté votre premier amour. Votre premier amour. Donc, il veut dire que vous avez rétrogradé. Ce que vous étiez en train de faire avant, vous ne le faites plus. Vous avez rétrogradé. Pourquoi? Parce que le diable, il a détourné la bonne foi. Il a volé. Jean chapitre 10, verset 10. Il a volé la bonne foi. La première attaque que le diable fait, c'est de voler la bonne foi. De voler les bonnes œuvres. De voler les bonnes habitudes. Jean chapitre 10, verset 10. Il vole ça. Et quand il vole, qu'est-ce qu'il fait? Le diable vient pour voler, détruire. Deuxième étape, quand il a volé, il détruit. Il détruit quoi? Il réussit maintenant à déconnecter la personne vraiment de la présence de Dieu. Là, il a vraiment réussi. Il a volé. Et tu commences à t'habituer à la nouvelle habitude. Tu commences à t'habituer au nouveau comportement. Contraire au premier amour. Tu t'habitues, tu trouves ça normal. Et là, ça veut dire, il a tué. Juste alors, c'est spirituel. Hein? Je vous présente Jean chapitre 10, verset 10 prophétiquement. Là, il a fait quoi? Il a tué. Tuer ici veut dire il a vraiment réussi à déconnecter la personne. La personne se trouve maintenant dans l'habitude. Il est habitué dans la nouvelle méthode. La nouvelle méthode, la personne est là. Il trouve ça normal. C'est la nouvelle méthode. Il est maintenant habitué. Ce qu'il faisait avant, il ne le fait plus. Dieu l'aime. Il voit des rêves. Il est enfermé. Il est enfermé. Il est enfermé. Parce que Dieu veut que la personne puisse être restaurée. Il n'a pas compris. Le diable réussit maintenant à tuer. Tuer ici veut dire le diable maintenant, il te met dans la position où tu es maintenant habitué dans le mauvais comportement. Tu trouves ça maintenant normal et tu justifies ça. Maintenant, la troisième étape, c'est détruire. Ça, c'est ce qui est maintenant grave. Détruire, ça devient maintenant ici physique. Il rentre maintenant dans le physique. Le diable attaque d'abord spirituellement avant qu'il n'attaque physiquement. Le diable, avant d'attaquer ton corps physiquement, il a d'abord réussi à attaquer ton corps spirituellement. Comprenez bien cet enseignement dans ses rêves d'attaque, d'emprisonnement. Il doit d'abord t'attaquer spirituellement. Il doit d'abord te détourner. Il doit d'abord voler. Il doit voler la bonne habitude. Quand il vole la bonne habitude, Dieu, il t'aime, il te montre le rêve là où tu es en prison. Il te montre le rêve, tu es dans une maison enfermée. Tu veux sortir et tu te réveilles. Dieu t'aime, ça veut dire, fais attention. Essaie de voir ton habitude. Essaie de voir ton habitude, essaie de voir ton comportement, essaie de voir ce que tu es en train d'écouter, ce que tu entends, ce que tu es en train d'entendre. Essaie de voir tout ça. Essaie de voir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose de bien qui est emprisonné par le diable. Il a fait quoi? Il a volé. Jean chapitre 10, verset 10. Et après avoir volé, il fait quoi? Il tue. Il est réussi maintenant à te déconnecter de la bonne habitude que tu faisais. Tu trouves ça maintenant normal.
La nouvelle négative, la nouvelle nature négative devient une habitude. La nouvelle nature négative devient une habitude. Je reprends. La nouvelle nature négative devient une habitude. Tu t'habitues. Là, ça veut dire qu'il a tué. Il a tué déjà la bonne habitude. La troisième étape maintenant, c'est détruire. Là, il commence à détruire physiquement. Il commence à détruire. Tu commences à observer les choses physiques, commencent à être déconnectées, détruites. Le corps, la santé. C'est comme ça que le diable nous fait. J'ai terminé mon message, ma soeur, mon frère. On a étudié des rêves, des symboles de rêves. Qui peut faire le résumé des symboles qu'on a eu à étudier ici pour terminer? J'attends. Je donnais juste la liste. N'expliquez pas les rêves, mais donnez seulement la liste des symboles qu'on a vus aujourd'hui. J'attends ici, j'attends. J'attends. Qui peut me donner ici les symboles qu'on a vus aujourd'hui dans Facebook, dans TikTok, dans la radio Podbean? J'ai un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tu as fait beaucoup de choses que l'homme ne pouvait pas faire. Je le crois. Aujourd'hui, tu feras des merveilles que l'homme ne peut pas faire. Jésus-Christ, tu es merveilleux, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour le service d'aujourd'hui. J'ai un seul Dieu, ce n'est que toi, Jésus-Christ. Tu as fait des merveilles, ce que l'homme ne pouvait pas faire. Maintenant je le crois, tu vas faire beaucoup de choses que l'homme ne peut pas faire. Merci Seigneur Jésus. Là où tu es, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Le temps que nous avons passé ensemble dans sa présence, c'est sa grâce divine. C'est pas facile. Toi qui as participé aujourd'hui, tu l'as fait par la grâce divine. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je commence à lire en même temps les symboles. Dans la radio Podbean, je vois la sœur Paléo, Edwige, qui dit être dans une maison tout enfermée. Oui. Être attaqué et s'envoler. Oui. Monter une montagne avec difficulté. Oui. Être poursuivi et tomber. Que l'Éternel Dieu bénisse la sœur Paléo. Voilà. On a vu les 4 symboles. Je vous assure que ça, ce sont des symboles qui passent toujours. Ça, que quelqu'un ne vous trompe pas. Le mardi prochain, par la grâce de Dieu, on fera au moins 30 minutes rapides pour encore des symboles qui passent toujours. Et après, on va interpréter encore d'autres rêves. Je parle des symboles qui passent toujours. Être dans une maison tout enfermée. On veut sortir. Ça, on a expliqué. Il faut voir ta pensée. Quelle est ta pensée? Comment est ta pensée? Tu as changé des habitudes. Il y a quelque chose de bien en toi qui a été volé. Ton destin peut-être a été volé. Ton bon comportement a été volé. Tes bonnes habitudes ont été volées. Ça, c'est ça ce que ça veut dire. Quand tu fais des rêves, souvent tu es enfermé dans la maison, tu es enfermé dans la maison, tu es enfermé. C'est ça ce que ça veut dire. Que l'Éternel Dieu bénisse la sœur Paléo. Je vois dans TikTok, maman Gisèle aussi, on dirait, elle a envoyé aussi, oui, monter dans la montagne avec difficulté, oui. Ça, on a expliqué aussi.
Être attaqué et volé. Être volé, volé. Lorsqu'on est attaqué, on vole. Être attaqué et puis on tombe, on nous attrape, on se réveille. Ça, ce sont des rêves, ma soeur, mon frère, qui passent toujours. Remercie le Seigneur. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Thank the Lord, thank the Lord, thank the Lord. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis merci Seigneur Jésus. Tu dis merci Seigneur Jésus. Tu dis merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Papa, tu m'as parlé. Merci Jésus-Christ, tu m'as béni. Seigneur Jésus, je dis merci. Tu m'as béni. Tu m'as parlé. Tu m'as éduqué. Tu m'as édifié. Tu m'as béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait. Merci Papa, parce que tu as béni ma soeur. Tu as béni mon frère. Tu as béni tout le monde, Papa. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Nous avons terminé, ma soeur. Je bénis tout le monde ici. Je vois la soeur Paléo Edvic. Je vois Monica, maman Edith Nachou, bénédiction. Oui, je bénis maman Gisèle, Zaïna, Fred Anfait dans le studio, bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je bénis mes frères et sœurs qui nous ont soutenus dans Facebook. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu YouTube. Je pense qu'on a expliqué la raison. Il faut payer l'abonnement. Il faut payer l'abonnement. Que l'Éternel Dieu bénisse les partenaires. Que l'Éternel Dieu bénisse ceux qui sont fidèles au partenariat. Que l'Éternel Dieu soutienne tous ceux qui sont en train de penser à l'élévation de ce ministère. Que l'Éternel Dieu bénisse. Seigneur Jésus-Christ, bénis Papa ton peuple. Bénis ton peuple en Europe. Bénis les partenaires de ce ministère. C'est toi qui utilises l'homme pour bénir l'homme. Tu utilises l'homme pour bénir l'homme. Ce n'est que par l'homme que tu bénis le ministère ici dans ce monde. Bénis, Papa, le canal que tu utilises. Bénis les instruments que tu utilises, Seigneur. Tu les bénis, ceux qui sont en Europe, en Amérique. Bénis ceux qui sont en Asie, Papa. Bénis ceux qui sont en Malassie. Bénis, Seigneur. Bénis ceux qui sont en Afrique, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Bénis ceux qui sont, Papa, en Afrique du Sud. Seigneur Jésus, tu les bénis. Tu les protèges. Tu les délivres. Tu les sanctifies. Tu les satisfais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons, ma soeur, mon frère. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Fred and Fate, you can close TikTok. Merci Seigneur Jésus. Nous avons terminé, ma soeur. Nous avons terminé. On va se retrouver donc demain par la grâce de Dieu. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu à 21h pour l'enseignement. Demain par la grâce de Dieu à 21h pour l'enseignement. Et donc à 21h, ce sera l'enseignement en français. Et à 22h, ce sera l'enseignement en anglais. Voilà. Donc on fait comme ça. Que l'Éternel Dieu bénisse tout le monde. Que l'Éternel Dieu bénisse tout le monde. On se retrouve demain. On dort bien dans la paix du Christ. On dort dans la paix du Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Thank you Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Thank you Lord. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Thank you Lord.